Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la même assiette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous apprendre comment estimer les calories, tout simplement quand vous allez manger au restaurant chinois. Donc, qu'est-ce que ça fait comme calories? Quelles sont les portions moyennes? Qu'est-ce qu'on peut compter comme base moyenne en fonction des choix que vous prenez, etc. On perd pas plus de temps, c'est parti pour le début de la vidéo. Let's go! J'ai pris 3 classiques du repas chinois. Pour ce qui est du coup des classiques, j'ai tout simplement nommé le riz cantonais, les nouilles sautées appelées aussi pad thai et le poulet aux légumes ou autre source de protéines aux légumes. Pour ce qui est du chinois, ce que je vais vous donner comme technique, c'est d'estimer la base et ensuite de rajouter votre protéine. Donc il faut partir du principe qu'en général, les restaurants chinois rajoute environ 150 grammes cuits de l'aliment, de la source de protéines dans le plat, entre 100 et 150 grammes. Mais vu que c'est entre 100 et 150 grammes et qu'on veut toujours surestimer, on va partir sur 150 grammes. Donc pour ma part ici, on va prendre l'exemple du chop choy au poulet. Chop choy qui est tout simplement des légumes avec du poulet, leur petite sauce chinoise et du riz. Donc pour ce qui est du chop choy en lui-même, eh bien il faut savoir à peu près que lorsque vous commandez à emporter ou lorsque vous mangez sur place, ils font en sorte que votre plat fasse en général 500 grammes lorsqu'on n'a pas encore le riz. 450 à 500 grammes en général. Donc on part sur 500 grammes pour surestimer un peu. Vu que le plat fait en général 500 grammes, ce n'est pas difficile d'estimer les calories puisque vous savez qu'il y a 150 grammes de viande ou poisson cuit et du coup le reste c'est la partie base, c'est-à-dire des légumes pour ce qui est du chop choy. Ici, pas compliqué, ça existe sur MyFitnessPal, le chop choy ou mélange de légumes, mais pour avoir quelque chose de précis, je vous conseille de mettre chop choy et non wok de légumes, puisque wok de légumes ne compte pas leur sauce, tandis que chop choy compte leur sauce qu'ils mettent en général, c'est leur appellation en fait tout simplement. Donc moi j'ai ici vegetable chop choy et j'en ai rentré 350 grammes puisque 500 grammes moins 150 grammes de protéines cuites égale 350 grammes. Donc ici pour ma part, pour 350 grammes de vegetable chop choy, qui est du coup le mélange de légumes avec leur petite sauce, c'est 320 calories. Et ensuite j'ai rajouté tout simplement les 150 grammes de protéines. Donc j'ai mis cooked chicken breast qui n'est pas les calories du poulet cru puisque beaucoup de gens mettent lorsqu'ils mangent 100 grammes de poulet cuit 100 grammes de blanc de poulet, ils le rentrent dans l'application et du coup ils font 100 calories pour 100 grammes. Non, 100 calories pour 100 grammes c'est pour le poulet cru. Ensuite, lorsque vous le cuisez, il perd du poids. En général, il perd un quart de son poids. Et donc, le poulet cuit n'a pas les mêmes calories que le poulet cru. Et donc, pour ma part, j'utilise l'appellation sur MyFitnessPal Cooked Chicken Breast à 165 calories au 100 grammes. Et donc ici, vu qu'il y avait 150 grammes, j'ai rentré 247 calories pour le poulet. Pourquoi? C'est un peu trop parce que je vous ai dit que c'était un quart du poids qui est perdu lors de la cuisson. Mais du coup, ça ne devrait pas faire 165 calories, pardon, mais bien plutôt 125 calories. Mais je compte toujours une marge de 40-50 calories pour la matière grasse qui peut potentiellement être ajoutée lors de la cuisson, qui n'est pas peut-être présente sur le moment, mais qui a été absorbée par le poulet lors de la cuisson. Et donc, je compte 150 grammes à 250 calories, soit 100 grammes à 165 calories pour le poulet. Et donc ici, j'ai un chop choy de poulet, donc toute la préparation, à 568 calories, sans compter le riz. Ensuite, ça dépend de la quantité de riz que vous prenez. Attention, c'est là que les calories montent vite. Si vous mangez toute la quantité de riz qu'ils vous mettent, en général, il y en a environ 150 grammes crus, ce qui fait presque 550-600 calories de riz, ce qui est autant que les légumes et la viande. Donc, chinois, c'est bien, c'est healthy entre guillemets au niveau de la qualité et des repas bruts, mais faites attention avec le riz. Pour ma part, je sais que soit j'en prends un tiers, soit 2 tiers de la quantité de riz, mais jamais tout. Et donc, si j'en prends 2 tiers, je me dis, ok, j'ai compté 100 grammes de riz cru. Si j'en prends là un tiers, je compte 50 grammes de riz cru. Mais ici, pour un petit peu documenter cette vidéo, au lieu de prendre du riz normal, j'ai pris du riz cantonais.
Donc pour le riz cantonais au 100 g cuit, sachant que le riz pour 100 g cru, vous avez 300 g cuit. Donc si vous avez 100 g cuit, ça vous fait 33 g cru. Et donc ici, lorsque vous regardez dans l'application riz cantonais, vous regardez bien sûr les calories du riz cuit. Et donc, vous allez bien comprendre que 100 g de riz cantonais cuit devrait faire un peu plus que 100 g de riz normal cuit. Et 100 g de riz normal cuit fait autour de 120 calories. Donc là, ça devrait faire plus de 120 calories puisqu'en plus du riz, vous avez des œufs, des petits pois, un petit peu de jambon en général et quelques petits légumes et en général un peu de matière grasse. Donc, il faut trouver quelque chose de plus que 120 calories, mais pas non plus abuser, puisque finalement, dans 100 g, il n'y a pas 100 g de riz, il y a une partie du riz qui est remplacée par les autres aliments. Donc pour ma part, je compte 165 calories pour 100 g de riz cantonais cuit. Ici, j'ai 163 calories pour 100 g, 4,7 g de protéines, 2,3 g de lipides, c'est totalement cohérent. Et donc c'est ce que je rentre. Et vu que j'en ai pris un tiers de la boîte qui contient, comme je vous l'avais dit, rappelez-vous, 150 g de riz cru, et vu qu'en cuit ça triple de portion, 450 g de riz cuit. Ici, vu que j'ai pris un tiers de la boîte de 450 g, j'en ai pris 150 g. Et donc 150 g de riz cantonais équivaut à 250 calories. Donc si vous mangez le pot entier de riz cantonais, vous allez en avoir pour 750 calories de riz cantonais. À ça, si vous ajoutez encore votre plat, à autour de 5 à 600 calories en moyenne, vous vous retrouvez avec un plat à plus de 1000 calories pour du healthy entre guillemets. Donc faites attention. Et ensuite, on termine avec les nouilles sautées. Ici, on part sur, comme je l'ai fait pour le premier plat, la base et ensuite la source de protéines. Pour ce qui est de la source de protéines, j'ai compté 150 g. Ici, c'était des crevettes, donc de crevettes. 150 g de crevettes, c'est pas calorique, c'est 120 calories. Par contre, pour ce qui est des nouilles sautées, il y en a pas mal de différentes. Mais en général, si vous avez l'occasion d'estimer certains plats autres que ceux que je vous montre ici, la meilleure chose à faire, c'est de voir si Picard ne le fait pas en surgelé. Parce qu'en général, ce que Picard fait en surgelé, les calories sont assez cohérentes. Et donc, il suffit de prendre celle-là. Et si vous avez le poids de la portion, c'est très simple de le rentrer. Pour ma part, ici, j'ai pesé pour la vidéo, pour vous montrer combien fait en général un plat. Mais rappelez-vous qu'un plat en général, comme je vous l'ai expliqué juste avant, fait autour de 500 g. Et donc si le plat fait autour de 500 g et qu'il y a 150 g de crevettes dedans, ça devrait faire 350 g de nouilles. Mais en général, les crevettes, c'est vraiment une source de protéines qui est peu, on en met peu. Donc c'est jamais 150 g pour les crevettes. Donc pour ma part, j'ai compté 400 g de nouilles et 150 g de crevettes crues, ce qui fait l'équivalent de 100 g de crevettes cuites. Ça dépendra vraiment du coup de la quantité que vous voyez dans votre nouille sautée. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de nouilles et peu de protéines, vous pouvez rentrer 100 g de protéines cuites ou 150 g de protéines pesées crues et 400 g de nouilles sautées. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de protéines, vous pouvez mettre 150 g cuits et du coup 350 g de nouilles sautées. Ici pour ma part, du coup, pour les crevettes plus les nouilles sautées, j'arrive à un total de 700 calories, ce qui est cohérent. Maintenant, ça va dépendre aussi de la taille du plat. Ici, le plat est une portion normale comme vous le voyez dans les plats à emporter. Mais si vous arrivez avec une énorme assiette de pâtes taille, je vous conseille d'estimer, sans vous casser la tête, à 800 calories en général, puisqu'en plus sur les pâtes taille en général ils rajoutent de la cacahuète, et donc la cacahuète c'est des lipides, donc ça fera un peu plus de calories. Donc comptez 800 pour un pâte taille et autour de 700 pour des nouilles sautées aux crevettes, au poulet ou au bœuf. Donc voilà, quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'en ce moment, c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou
mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.